rocking and keep knocking. Whether you Louis Vuitton up or Reebokin, you see the hate that they serve. L'actualité de la diaspora congolaise à Paris est très riche. Une information en chasse une autre et à la fin on passe à côté d'autres événements. Fournisseur principal d'informations parisiennes pour Congo Mikili, RM Communication et Natelemi Prod vous proposent un résumé de leur réalisation du mois. Le 30 juin 2011, parvis de Trocadéro, les mamans congolaises s'étaient donné rendez-vous pour marcher. Marcher pour dénoncer les viols en RDC, 309 km à pied entre Paris et Bruxelles. Dans l'équipe déjà 3 villes. Dans l'équipe Paris, dans l'équipe 92, dans 93. Donc si Bruxelles, dans le Comango. Dans l'embâté, l'école va violer sur la Kin. En avant. Viens du Congo, Colta, ça sort comme de l'eau au Congo. C'est pour cela qu'on est en train de nous tuer. On est en train de violer les femmes pour nos propres intérêts, pour nos propres biens. On ne fait pas de viol au Congo. Arrêtez de violer les femmes au Congo. Stop au viol au Congo. Les Colta, vous faites les portables, vous faites les ordinateurs, tout vient du Congo. On est bien dans notre pays. Le PPRD n'avait plus le droit de citer en France. Les combattants et les patriotes congolais leur faisaient la guerre. Malgré les menaces, ils avaient réussi à organiser une réunion. Une réunion qui avait totalisé moins de 50 sympathisants. Le syndrome des combattants? C'était évidemment journaliste, on va dire. Les gens ont l'habitude de me regarder sur Congo Number One ou bien sur notre site César Ngadi, skyrock.com et puis nos amis évidemment de Congo Mikili qui sont ici. Ma question elle est la suivante, j'en ai peut-être deux. Narolo Baboye, to Mesana, Koyana, Tomonaka, Nababilili, réunion à PPRD, drapeau, Bilamba, Makambo, Belé, Tomonaka. Et puis Mingi, Combo, PPRD, Toyebi, Tomoni, Bango, Awate. Bon PPRD, bon messani sibiso na ko kabona pe na ko remplacer Karabatu. L'autre ezalaki bébé, le bras, le lot coordinateur, bon bato bakutala to lingi to yeba PPRD ngo boni penza mingi te mais vous allez quand même toloba boni d'abord boyi. Ezanini, bino bato bozana kiti pe ko kabona boyi. To lingi to comprendre. Journaliste Ndolé, na muni ça me polémique hein. Je fais mon travail, je pose des questions que les gens n'auront pas l'occasion, je suis là. Simplement. Oyebi PPRD, dans le 5 discours, dans les Alaki, dans les Alaki. J'étais là. Si, dans les Alaki. Sur les Alaki, nous avons des questions à poser à monter. Parce que tu as une mission, ok. Nous avons un comité de transition. Transition, on est pas d'église, on est né de nouveau. Tout le monde dit bien que PPRD c'est Bamboula et Belé, c'est qui inexistant, et là vous existez sous terre, visibilité, vous savez la réunion, vous savez l'activité. Donc il y a un moment où tout ça va te beliter. Mais si on peut prendre comme assis, tout ça, il y a tout l'espoir que nous avons une mission pour s'en aller sur le Longo. Si vous avez une mission de foutre convaincant, vous avez une mission pour tomber dans une mission. Mais soit dans les discours dans l'aïe, on a posé question en tête. Donc la polémique n'a pas perdu la polémique, tout ça indivisible. Tout ça, tata moko, maman moko, n'a pas perdu.
ton peuple de la gauche, c'est à droite des athées, et la peuple des athées, ton peuple des amours. Peuple de viva! 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 Peuple des amours. Viva! Les gens vont nous regarder, c'est tout, monsieur le code. Vous êtes en France et voulez communiquer sur congomikili.com? Contactez RM Communication au numéro qui s'affiche. 00 33 649 619 858. Agressé par les agents de sécurité de l'ambassade de la RDC à Paris, M. El Kamar nous avait accordé un interview exclusif pour raconter ses mésaventures. Preuve de sa plainte à la main, il avait tenu à dénoncer les actes de violence dont sont victimes les Congolais qui se rendent à l'ambassade. Les mêmes Patrick le revenu, tout en me demandant de les suivre. Moi, je pensais que bon, maintenant, il va maintenant me donner les rendez-vous que je lui avais demandé. Il m'a ramené dans le hall d'accès principal. Tout d'un coup, il m'a tenu sous les vêtements et il m'a agressé. Il m'a projeté sur le mur et je suis tombé par terre tout en criant « Qu'est-ce que je fais ?» Après, à un moment donné, je vis ces 3 collègues qui se sont acharnés contre moi, qui commençaient maintenant à me tabasser avec des coups de pied, des coups de tête par terre, que je ne pouvais même pas me défendre. Parmi ces 3 collègues-là, il y avait un certain monsieur qu'on appelle Bosco, qui m'a donné un coup sur le front et qui m'a encore tétanisé. D'un coup, toutes mes affaires que j'avais étaient éparpillées par terre. Mais il n'y avait même pas personne pour intervenir. Tout le monde observait. Et tout d'un coup, brutalement, ils m'ont sorti dehors. Ils m'ont sorti dehors et puis les compatriotes qui étaient dehors, ils m'ont demandé d'appeler la police. J'ai appelé la police est arrivée. Et les moments qu'ils me tabassaient à l'intérieur de l'ambassade, ça criait « Awa tozan l'ambassade à Congo Toki Kobomayo et l'Okomeko Salmate ». J'ai dit « Ah bon, c'est comme ça, c'est ça ». 20 à 30 Congolais, les fameux combattants, sont descendus ce mardi 28 juillet à l'ambassade de la République démocratique du Congo pour manifester leur mécontentement suite à la violence dont avait été victime M. El Kamar.
Quoi? Il n'y a pas de avec son arme, on n'a rien à foutre avec son arme. Un jour, tous ces amis là, ils sont rentrés dire avec moi parce qu'ils ont mis. Non, mais Patrick, un jour, tu exagères. Je ne suis pas le seul et le premier. Tu dois te comporter comme il faut. Nous sommes en bonne amie à moi. Oui, je sais, moi, je bien je suis votre collègue aussi. Beaucoup Mikolo. Oui. Avec toi, Nico Fidé. Au Blacking, je sais pas cogner. Il a fait quelqu'un de dérange pas cogner. On y va. On va mettre une tu parles, cogner c'est autre chose. Et surtout la personne d'art. Ils vont leur laisser. Ils vont laisser des distractions. Moi j'ai fait des premières parties, j'étais dans la musique, je voulais devenir musicien, malgré que j'allais à l'école. Le peuple. Parce que pendant qu'on danse, on pense à autre chose. Le délire congolais, quand t'es dedans, c'est marrant. Tu crois que c'est marrant, mais tu perds beaucoup en fait. Tu perds ton temps, tu perds ton argent, tu t'abrutis. La jeunesse congolaise dite consciente. Ces derniers temps, nous avons assisté à un éveil des consciences dans la communauté congolaise. Qu'on les appelle combattants, résistants, patriotes, cet éveil de conscience a dépassé le domaine politique pour toucher à la spiritualité, la culture et aux mœurs congolaises. Aujourd'hui, la jeunesse congolaise se remet en question. Et dans un monde en perpétuel mouvement, se pose la question à savoir que va devenir le Congo et toute l'Afrique en général. Le message en fait qu'on voulait faire passer aux Congolais, c'est que votre pays est en deuil. Ne dansez pas, ne faites pas la fête. Ne suivez pas les gens qui partent dans des bêtises. Nous, ce qu'on veut en fait, c'est quoi? C'est l'évolution du pays. On ne peut pas accepter que 70% de la population congolaise vive avec moins d'$1 par jour. Comment est-ce qu'on peut accepter ça? On est 65 millions, il y a 7 Congolais sur 10 qui meurent de faim. Et nous, pendant ce temps-là, on fait la fête. Tout le monde le sait qu'au jour d'aujourd'hui, personne ne peut le nier que la RDC, c'est le seul pays où rien ne fonctionne pratiquement. Il n'y a rien qui ne fonctionne. Si on regarde déjà par rapport à la sécurité, déjà ce qui se passe, la sécurité qu'il y a dans notre pays, qui devient insupportable, intolérable, où nous voyons des images tous les jours de la violence faite aux femmes, aux enfants, des massacres qui se font par des bandes armées, pendant que nous avons un président qui se dit légitime. Et face à cela aussi, nous avons la population qui est instrumentalisée déjà par la musique, qui n'a aucun message, une musique qui n'a pas de morale et tout. Les musiciens, le théâtre, l'église, vous êtes les premiers destructeurs de l'esclavage. Des pasteurs, c'est vous détruisez le message engagé par rapport à leur pays.
C'est fini les pasteurs. Non, nous avons ça, là, nous avons ça, là. Il a déjà qu'est-ce que les Congolais veulent laisser plus tard aux futures générations futures? Quel héritage veulent laisser? La corruption, le crime, les viols, quoi? Qu'est-ce qu'on va laisser? Les dédicaces. Les dédicaces, on va laisser? Moi personnellement, les blancs, les je sais pas quoi, les nanana, moi j'en ai marre de ce pays. J'ai envie de rentrer chez moi. Et jusqu'à là, pour l'instant, il n'y a rien, tout va mal là-bas. Moi j'ai envie de rentrer. À tous mes potes, mes frères qui se reconnaîtront. Comme on a dit, on ne dit pas de nom. À tous mes potos, vous allez vous reconnaître. Mes potes du 9-4, du 9-1 partout, mes potes en France, en Belgique, qui font du tourisme sexuel au Congo. Sérieusement, arrêtez votre délire aussi. Arrêtez votre délire. Ça, c'est vrai. Parce que vous tuez, vous contribuez au malheur du Congo. Franchement, si vous arrivez à vous regarder, vous instrumentalisez la population. Vous instrumentalisez vos soeurs. Vous essayez de profiter sur la faiblesse des autres. Parce que n'allez pas là où les gens n'ont rien à manger. Allez s'attaquer à eux pour leur montrer un petit 20 € et essayer de profiter de leur misère. Nous ne voulons plus de ça. Voilà. Les filles de 13 ans, elles ont le sida. Pourquoi? Parce qu'elles aiment le milieu, parce qu'elles aiment la musique, parce qu'elles aiment toutes ces conneries là. Voilà. Une fille de 13 ans, parce qu'on l'a dédicacée au Jennifer ou je sais pas quoi là, nanana, ou Chanty ou nanana, elle va aller baiser, excusez-moi pour le terme, elle va aller faire des conneries avec un vieux Zaïrois, elle aura le sida, et le lendemain elle aura quoi après? Elle va distribuer le sida à tous les jeunes. Respectez-vous un peu mon frère.